Le procès de Michel Néret qui se poursuit, numéro 2 de la PJ de Lyon. Thomas, vous avez trouvé dans vos archives une histoire qui est vraiment comparable. Elle se déroule à Lyon, elle aussi, et le compteur est à moins 43 ans. Oui, on est au mois de novembre 1973 et depuis quelques années, la police lyonnaise traque le fameux gang des Lyonnais qui multiplie les braquages violents dans la région. Mais le procès qui se tient à Dijon place sur le banc des accusés un brillant commissaire de la police judiciaire, Charles Chavillier, police judiciaire de Lyon. Et ce sont les méthodes de la police qui sont mises en accusation. Jean-Pierre Berthet sur la première chaîne. Le magistrat reconnaît l'utilité pour les policiers d'avoir des informateurs dans le milieu, mais il reproche à Javillier d'en avoir tiré un profit personnel. La plus lourde présomption qui pèse en fait contre Javillier, c'est les 2 mois de vacances qu'il a passés en 67 et 68 dans une villa de la Côte d'Azur louée par Jeannine Dulac, la fameuse tenancière du Fétiche Club. Une remarque à ce propos du procureur, si ce n'est pas de la corruption, ça lui ressemble en tout cas étrangement. 2 mois passés dans la villa des tenanciers du Fétiche Club, qui était par ailleurs informateur de Javillier. On se croirait dans le procès de Michel Néret ou dans un film des années 70. Alors Javillier, comme Néret, avait une exceptionnelle réputation, forgée par de très bons résultats, obtenus depuis le début des années 60. C'est lui qui, passé du grade de commandant à celui de commissaire, avait créé un groupe appelé Pénétration du milieu, au sein du groupe de répression du banditisme. En tissant des liens avec le milieu donc, le groupe élucide de nombreuses affaires, aboutissant à des dizaines d'arrestations chaque année. Voilà, oui, mais voilà ce qui était permis, donc tant pis pour la loi, puisqu'il y a des résultats, n'est plus possible au milieu des années 70. Alors pour certains, c'est le fait des juges rouges, ces juges prétendument de gauche qui voulaient en finir avec ces pratiques. Pour d'autres, l'affaire du Fétiche Club a été soigneusement divulguée par le milieu, l'arrestation de Javillier faisant les affaires du parrain du milieu lyonnais, Jean Auger, dit Petit Jeannot. Alors condamné et incarcéré, l'ex-commissaire Javillier est finalement relaxé en appel en 1974. 1 an plus tard, sa carrière brisée, il prend la parole, défendant ses méthodes. Depuis quelques années, certains services de police semblent être moins efficaces qu'auparavant. Il y a quelques années, existait une machine qui marchait comme sur des roulettes. On a détruit ce système volontairement. Au nom de quoi? Peut-être de certains principes ou de crainte de voir la police se compromettre par des relations qui étaient utiles. Avec les truands. Avec les truands. Eh bien, on a détruit ce système et maintenant on arrive à un point où ce sont les truands qui font la loi. Mais que se passe-t-il si le policier, pour arrêter le truand, devient lui-même un truand ? 40 ans plus tard, c'est aussi l'un des enjeux du procès de Michel Néret. Merci beaucoup Thomas Negaroff sur France Info.